Bonsoir, chers citoyens et citoyennes dans la salle et ceux qui nous écoutent à distance. Je déclare la séance extraordinaire du 16 décembre ouverte à 19 h. Alors, on passe à l'ordre du jour. Ouverture de la séance est ouverte. L'adoption de l'ordre du jour, le point 2. Est-ce que vous avez des modifications à l'ordre du jour? Non. Alors, tout le monde s'est résolu à l'unanimité. Oui. Le point 3. Oui, exactement. Alors, c'est concernant l'adoption de l'ordre du jour, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, de proposer l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel quel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 3, dépôt et adoption du budget 2025. Alors, tout d'abord, Mme la mairesse, je vais vous laisser faire l'allocution là, pour la présentation du budget et je poursuivrai par la suite. Pour les citoyens, vous pourrez aussi suivre à l'écran la présentation lorsque je débuterai. Alors, je vous cède la parole. Merci. Chers citoyens et citoyennes, chers collègues du Conseil et représentants de l'administration municipale, c'est avec plaisir que je vous présente le budget 2025 et les orientations du plan triennal d'immobilisation 2025-2027, comme l'exige le Code municipal du Québec. Ce budget est sous le signe de la prudence. Il est responsable aussi pour l'avenir de notre communauté. Il protège la qualité des services de base et s'inscrit dans la nécessité de poursuivre des investissements dans nos infrastructures, notamment pour éviter de transmettre une facture salée aux générations futures. Je ne vous cacherai pas que cet exercice budgétaire fut un exercice imposant afin de choisir les meilleures avenues pour continuer à offrir les services à la hauteur des attentes citoyennes. Depuis 4 ans, l'augmentation des coûts avoisine les 20 % alors que nos revenus sont essentiellement tributaires à la taxe foncière. Lorsqu'on regarde sur 4 ans la croissance des taxes HEC, le Conseil municipal a été raisonnable en ajustant la taxe foncière générale en deçà de l'inflation au cumulatif du mandat. Ce résultat est aussi dû en grande partie à la décision d'utiliser les surplus cumulés pour atténuer l'impact sur le portefeuille des citoyens dans le contexte inflationniste des dernières années. En 2024, le taux de la taxe foncière regroupant l'ensemble des éléments était de 0,8060 du 100 $ d'évaluation. Pour 2025, la proportion budgétaire prévoit un ajustement du taux de taxation générale à 0,4876 du 100 $ d'évaluation, incluant l'indexation annuelle de 3,25. Cette baisse de taux est principalement due au nouveau rôle d'évaluation 25-27, dont les valeurs foncières, évaluées par la MRC, sont en croissance moyenne de 65 %. Le Conseil était unanime afin que l'on ajuste la taxation à la baisse, en considérant le nouveau rôle d'évaluation, évidemment. Ceci limite l'impact pour les contribuables et permet à la municipalité de récolter des revenus fonciers équivalents, mais indexés afin de rencontrer toutes les dépenses sans réduire la qualité de service et l'entretien de notre réseau routier. Pour une maison moyenne évaluée à environ 334 000, l'ajustement de taxe sera de 92 $ au total. En 2024, l'augmentation comparative moyenne était de 120 $. C'est donc 25 % de moins que l'an dernier. En incluant les taxes spécifiques de la MRC, les frais de service policiers, donc la SQ, et la collecte des matières résiduelles, dont le montant fixe a été gelé pour tous les propriétaires de bâtiments. Ceci illustre donc l'effort administratif pour minimiser l'impact en sachant que les dépenses de la Sûreté du Québec sont en hausse de 20 % en 2025 et que la gestion municipale rapatriée de l'écocentre sera absorbée à même les budgets existants. Il suffit de nous comparer avec nos voisins régionaux pour découvrir que peu de municipalités auront réussi un tel exercice de contrôle des dépenses. Encore une fois, en 2025, nous allons nous approprier un surplus non affecté de 120 523 pour équilibrer nos dépenses courantes. Cependant, cette décision exigera en 2025 une collaboration de l'ensemble des services administratifs pour tenter de réduire à zéro cette ponction de nos surplus cumulés.
C'est dans cette optique qu'un mandat sera alloué afin d'identifier des solutions destinées à optimiser nos processus internes et à accroître davantage notre efficience organisationnelle, un exercice qui devra mobiliser positivement les équipes à la recherche de solutions et à l'ouverture à l'innovation. Malgré une vision de contrôle rigoureux des finances municipales, sachez que certains projets verront le jour en 2025, ceci afin de maintenir le dynamisme de notre communauté. En effet, il y aura le début des travaux pour le parc multifonctionnel dont les plans et devis sont en cours de réalisation. Le réseau routier ne sera pas en reste avec des investissements d'environ 2 millions en 2025, notamment pour réhabiliter plusieurs rues, secteur Beaulac, rue Paré dans le district 5, chemin de chaussée, entre autres. Le Conseil accepte aussi de planifier une phase préliminaire de restauration de l'ancien presbytère et d'amorcer la réhabilitation des barrages sous gestion municipale, soit les barrages du lac Beaune et du lac Jaune, dont le plan quinquennal exige des actions rapides pour assurer la sécurité de nos citoyens et de nos propres infrastructures. Encore une fois, la programmation culturelle gratuite offerte à nos citoyens sera de retour avec une belle fête nationale le 23 juin prochain et les samedis festifs à la Belle Église continueront de nous faire danser cet été. Vous remarquerez qu'un budget est réservé pour accueillir à Chelsea la Symphonia Lanaudière, dont les détails font l'objet de discussions en 2025. Un autre spectacle gratuit pour nos citoyens s'ajoutera à l'été qui vient. La programmation fera l'objet d'une annonce ultérieure, tout comme la promotion en continu des spectacles à la Belle Église. Impossible pour moi de passer sous silence nos travaux sur la mise aux normes de notre usine d'assainissement des eaux usées du village, un investissement prioritaire et qui est nécessaire. Nous poursuivrons en 2025 les travaux de planification afin d'obtenir les autorisations gouvernementales. L'étude économique du projet étant presque complétée, la prochaine étape sera les plans et devis, incluant certaines études techniques. Concernant la construction d'une nouvelle caserne de pompiers, le comité se réunira bientôt pour justement statuer sur l'acquisition d'un terrain et le début du plan fonctionnel et technique. On garde le cap pour inaugurer le tout au cours du présent plan triennal d'immobilisation, soit entre 2025 et 2027. Vous me permettez de prendre une gorgée d'eau? Avec les nombreux projets en développement, le Conseil se devra d'être prudent. Les coûts de financement s'annoncent plus favorables qu'en 2024 et chacun de nos projets exige une planification rigoureuse. Notre objectif sera toujours de livrer des infrastructures à des coûts raisonnables pour nos citoyens. La cadence des investissements contribuera à un impact bénéfique pour le développement de la municipalité. Par ailleurs, dans ce contexte de resserrement budgétaire, des gouvernements provinciaux et du retour à l'équilibre budgétaire à Québec, la prudence est de mise puisque l'expérience municipale nous a appris que trop souvent, des responsabilités inattendues peuvent se retrouver dans notre cours. C'est pourquoi nous avons un budget d'opération à la hausse de 14 %, dont 30 % environ sont dus à la facture spécifique de la SQ et à la bonification des services en incendie et sécurité publique. Nous notons également 600 000 pour la réfection des rues payées à 100 % par la municipalité, la bonification de l'entretien préventif de notre réseau routier et l'impact de la fermeture de notre carrière municipale. Pour le reste, l'accroissement des dépenses s'explique par une indexation des dépenses courantes. À titre indicatif, il y a eu maintien de la tarification pour les résidences de tourisme. Ce nouveau revenu est toujours une question d'équité. Il est l'un des plus raisonnables au Québec et sert à financer les dépenses courantes de la municipalité. En conclusion, le budget 2025 est un budget équilibré. Nos services s'améliorent sur plusieurs plans, notamment pour la desserte en incendie et l'entretien de notre réseau routier. Notre vision de modernisation de nos infrastructures est claire. J'en profite pour saluer le travail de nos employés au quotidien. Ce budget est aussi le fruit d'une équipe à la direction des finances par Mme Chantal Robillard, ici présente. Notre directeur général en poste s'assure de la coordination. Nos outils sont de plus en plus précis et facilitants pour les élus désireux de faire des choix pour le bénéfice de la population. Alors, merci. Je passe la parole maintenant à M. Marc-André Plante.
Alors, Madame la mairesse, chers membres du conseil municipal, pour les gens qui sont à la maison, vous pouvez consulter le document qui reprend les faits saillants donc, du budget et du plan triennal d'immobilisation 2025-2027. Alors, en vertu du chapitre C27.1 du Code municipal, j'ai le privilège aujourd'hui de déposer le budget 2025 de la municipalité de Chersey. Pour l'année 2025, les dépenses se chiffreront selon la prévision budgétaire à 16 561 471, en hausse de 14 comparativement à l'estimation réelle de 2024. Sans surprise, la hausse des coûts est reliée à l'augmentation de la facture de la Sûreté du Québec, à la bonification des services à venir des services incendie et sécurité publique et à la croissance des dépenses générales impactées par l'inflation. Au niveau des revenus, le nouveau rôle d'évaluation et l'ajustement à l'inflation de la taxe foncière générale comptent pour 50 des dépenses supplémentaires. Il faut souligner que la taxe générale a été abaissée d'environ 65 à 34 sous,27 du 100 $ d'évaluation. Un effort tangible pour stabiliser la taxation municipale en 2025 a été d'abord de geler la taxe spécifique à la Sûreté du Québec, et ainsi que la taxe pour la gestion des matières résiduelles, qui inclut l'accès à l'écocentre qui sera dorénavant géré par la municipalité, de même que la contribution résidentielle à la quote-part versée à la MRC de Matawini. Dans ce contexte actuel, c'est l'illustration d'une révision rigoureuse des dépenses afin de maintenir les services sans affecter directement le portefeuille des citoyens. D'ailleurs, le nouveau pacte fiscal du gouvernement du Québec apporte un nouveau revenu aussi de 200 000 $ de plus au budget municipal, ce qui vient atténuer ces hausses de dépenses. Ainsi, les différentes décisions auront un impact suivant sur le compte de taxes citoyens du budget qui est présenté ce soir. Pour une maison moyenne maintenant évaluée à 334 000 $, auparavant c'était 202 000 $ environ. Alors maintenant, cette maison-là, dans le nouveau rôle, est rendue à 334 000 $. L'augmentation annuelle moyenne sera de 92 $. Puisque le nouveau rôle d'évaluation a eu un effet divers sur l'ensemble des valeurs des propriétés et des terrains à Chersey depuis 2021, le Conseil s'est penché sur différentes options pour limiter l'impact général sur la taxation des citoyens. Ainsi, je vous confirme qu'en 2025, à Chersey, 75 % des propriétaires, donc 3 propriétaires sur 4, verront en dollars absolus une augmentation annuelle de moins de 150 $. De ce nombre, 10 % constateront même une diminution de leur facture puisque leur nouvelle évaluation foncière est plus faible que la moyenne de l'ensemble des propriétés de notre municipalité. Enfin, la mise à niveau de la taxe générale foncière indexée de 3,25 % et ce pourcentage se trouve à être à la base des projections budgétaires pour 2025. Au niveau des projets, il importe de souligner la réparation de plusieurs tronçons du réseau routier en 2025. Une somme de 630 000 $ est prévue pour la réhabilitation de plusieurs rues locales 3, donc des rues secondaires dans le secteur Beaulac et la rue Paré dans le quartier numéro 5. Des annonces auront lieu plus tard cet été. Avec l'aide de subventions des gouvernements, des travaux sur la chaussée du chemin de Chersey auront lieu aussi en 2025. La réfection des barrages du lac Beaume et du lac Jaune sont au menu, tel qu'expliqué aux citoyens en octobre dernier. Encore une fois, l'appui gouvernemental est attendu pour 66 % des coûts admissibles et la contribution de la taxe environnementale sera évidemment sollicitée. En amont, le Conseil a aussi alloué 75 000 $, soit 3 fois plus qu'en 2024, pour la réparation des fissures dans les rues dans l'optique de protéger son réseau routier. Au niveau de la sécurité routière, 50 000 $ seront alloués pour des mesures d'atténuation de la vitesse, dont un plan sera dévoilé au printemps 2025. Au niveau du plan triennal d'immobilisation qui est déposé ce soir, celui-ci sera de l'ordre au total de 47 354 848. Ça, c'est sur 3 ans. Pardon? Ouais, les chiffres ont été un petit peu modifiés pour les gens qui suivent. C'est qu'aujourd'hui, on a eu la confirmation d'une subvention du ministère des Transports pour la réfection d'une route. Donc, on l'a ajouté. Donc, les chiffres que je vous donne ce soir, c'est les chiffres révisés avec l'ajout de cette subvention. Il faut savoir que le montant de 47 millions de $, ce n'est pas nécessairement
47 millions de dollars que la municipalité va emprunter parce que généralement, il y a du 50, 60, 70% de subventions qui proviennent du gouvernement et qui viennent donc payer une grande part de ce montant d'argent. Évidemment, il y a certains projets que je vais vous nommer. Vous allez comprendre que c'est eux qui font augmenter la facture. Donc, pour 2025, c'est 14 621 791. Pour 2026, c'est 22 852 780. Et pour 2027, c'est 9 881 000 $. La mise aux normes, évidemment, de l'usine d'assainissement des eaux usées, c'est le principal projet. Le plan d'intervention pour l'entretien des conduites aussi. La relance de l'exploitation de la carrière municipale. L'aménagement du stationnement près des cascades Rochon. La construction du parc multifonctionnel et la construction de nouvelles casernes pour nos pompiers sont parmi les projets les plus imposants à ce plan triennal d'immobilisation. Prochainement, c'est important de souligner que la municipalité va lancer la phase 1 d'un plan d'aide sur 3 ans. Donc, la première phase pour la mise aux normes des installations sanitaires. Donc, dans l'objectif de soutenir les citoyens. La phase 1, c'est une phase d'analyse et de soutien pour la seconde année. Donc, le conseil est vraiment dans une période de travail et de réflexion en vue de soutenir les citoyens. Donc, c'est la phase 1 pour l'année 2025. C'est un projet qui tient à cœur aux membres du conseil puisque plusieurs citoyens seront prochainement confrontés à la mise aux normes de leurs installations. Un autre enjeu aussi, c'est celui de la saine gestion énergétique des bâtiments municipaux. Un audit sera lancé afin de mettre en place un plan d'action en la matière au cours des prochaines années. Avec la réalisation d'un plan vert à la MRC de Matawini et l'intention d'accroître les aires protégées à Chersey, un virage s'installe dans l'organisation afin de réaliser plusieurs initiatives vertes au sein de l'organisation. Je termine en saluant encore une fois le travail de Mme Chantal Robillard et de son équipe au service des finances dans la préparation du budget, mais aussi du plan triennal d'immobilisation 2025-2027. Il s'agit d'un budget équilibré alors que les finances des municipalités sont sous pression. L'exercice budgétaire est une pièce importante d'une administration municipale. Il traduit la vision du conseil municipal et trace la voie à suivre par l'administration municipale. Je permets aussi de dire aux citoyens qu'ils peuvent aller sur notre site web et avoir accès aux faits saillants que je viens tout juste de présenter. Ils peuvent directement sur le site voir la présentation qui est visuellement là, affichée là, depuis que j'ai débuté mon allocution. Donc, c'est une façon aussi d'avoir accès à la présentation du budget, mais aussi au plan triennal d'immobilisation où l'ensemble des projets sont présentés là, dans le document. Alors voilà, merci Mme la mairesse. Alors, nous passons maintenant au point 3, réellement le dépôt de l'adoption du budget. Alors, je vous laisse la parole. Alors, suite aux deux présentations, il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jonathan Théoret, que le budget 2025, exercice fiscal, soit adopté tel que déposé et inclus en annexe au procès-verbal, en conformité avec l'article 957 du Code municipal. Copie du budget publiée, évidemment, sera publiée et distribuée dans le journal sur le territoire de la municipalité. Madame la mairesse, je demanderai le vote sur ce point-là. Alors, on passe au vote. On passe au vote pour l'adoption du budget. Le district numéro 1. Oui, est-ce que je peux parler un peu avant? Je vais dire à la population que je suis quand même conscient qu'on a une augmentation de 14 %. Ça peut paraître beaucoup, mais comme on a expliqué, la Sûreté du Québec, notre pite de sable, toutes ces affaires-là, la hausse des salaires, ça n'empêche pas que c'est quand même bon pour la municipalité, je pense, en général. Tout le monde en bénéficie, les infrastructures en bénéficient. Moi, ce qui me concerne, dans mon district, je suis très gagnant avec ça. On va refaire pas mal de rues à Beaulac. Le barrage du Lac-Bombe va être payé. Pas mal d'avantages, donc je vais voter pour. Merci. Le district numéro 2. À mon tour, je vais faire, moi aussi, je vais faire une petite lecture. Bonsoir à tous et toutes. Depuis mon arrivée en poste, je m'efforce de transmettre et de répondre aux demandes des citoyens de l'ensemble des districts qui vivent, qui voient et qui contribuent au développement de Chersey. Je suis particulièrement inquiète pour le futur et pour le développement des grands projets à venir.
donc les coûts. Je m'oppose aujourd'hui au budget 2025. Celui-ci ne représente pas l'effort collectif que nous devons faire, diminuer les dépenses administratives, coupures dans des services et des gels de salaire des cadres. Par le fait même, Madame Joly, depuis plus de 37 mois, vous n'avez pas démontré votre leadership. Vous imposez, défendez des intérêts qui sont plutôt administratifs. Vous ne répondez pas à la vision, excuse-moi Richard, je vous ai respecté, respectez-moi ce soir, merci. Vous ne respectez pas la vision du conseil municipal malgré la majorité obtenue dans des dossiers tels que coupure de postes, demande de clarification sur des dossiers importants, classification des postes versus les salaires. En ne répondant pas aux exigences des élus, en fait, vous n'écoutez pas du tout et vous omettez même de défendre les citoyens qui ne demandent qu'à être entendus sur leurs inquiétudes et les besoins réels. De plus, vous nous représentez au Conseil des maires ainsi qu'à la MRC. Nous, les élus, nous sommes tenus à l'écart des sujets et je dis bien aucun retour n'est effectué afin que nous puissions en débattre ou même nous positionner en conseil. Madame Joly, vous avez omis depuis 3 ans de représenter la vision de votre conseil qui travaille en solo en vous écartant par votre manque de respect pour nos objectifs ainsi que la vision de vos citoyens. Pour ces raisons, je m'objecte au budget tout en demandant votre démission. Alors, vous votez contre, si j'ai bien compris, après votre Merci discours. de me respecter. Oui, je vote contre. Alors, M. Etu? Ça sent les élections, hein? Oui. Non, pas du tout. Ça s'en vient dans un an, on comprend bien. Tout à fait en accord avec le budget. Merci, M. Etu. M. Jonathan Théoret, le district 4? Pour. Merci. Moi aussi, je suis contre. La situation de plusieurs de nos citoyens est difficile présentement. L'épicerie coûte cher, tout coûte cher. Et puis, en 2024, on a voté un budget de 13 825 000. Cette année, on vote un budget de 16 530 000, ce qui fait une augmentation de 2,7 millions exactement. Il y a des efforts qui auraient pu être faits de la part de la direction et ainsi des élus pour couper des choses. Il y a des achats que je suis contre. Il y a des augmentations de salaire que je suis contre. Il y a comme un virus, je pense, dans les municipalités qui est de « je m'en foutisse ». C'est pas grave, on monte les taxes, les citoyens payeront. Il faut que ça cesse, ces choses-là. Il faut qu'il y ait une gestion administrative meilleure dans toutes les municipalités du Québec. Si moi, je gérais mon entreprise comme les municipalités sont gérées, là, je serais en faillite. Fait que je suis contre ce projet de budget 2025 et puis j'invite mes collègues à y réfléchir. Bon, alors, si je comprends bien, je dois voter sur ce... C'est d'adopter la majorité. Bien, merci. Dans le fond, de vos commentaires, ça m'a évité d'imposer mon droit de veto comme je l'ai fait il y a 3 ans, alors que vous-même, dans vos équipes, Mme Annie Bastien et M. Lévesque, vous étiez dans l'opposition et vous aviez décidé, en revenant des vacances de Noël, d'imposer le double de taux de taxation que nous, on avait proposé ensemble avant le mois de janvier. Alors voilà, merci. Pour éclairer les citoyens, c'est parce qu'il y avait des chiffres qui nous manquaient. Il y avait plus de 2 à 3 millions qui manquaient, qui ne nous avaient pas été informés. C'est pas incroyable, Mme Joly, dites la vérité. Là. Puis comme incroyable. Ça, les citoyens auront l'air juste, puis c'est à vous autres de faire votre... Alors, on vous souhaite bonne chance dans votre campagne électorale. Merci. Je ne suis pas en campagne électorale. Alors, on passe maintenant au point 4, c'est adopté à la majorité. Programme triennal des dépenses en immobilisation. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que le Conseil accepte le programme triennal des dépenses en immobilisation 2025-2027, tel que déposé et inclus en annexe du présent procès-verbal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non. Oui. Non. À la majorité. Approuvé à la majorité. Le point 5, la période de questions porte exclusivement sur le budget et le programme triennal des dépenses en immobilisation. Alors, j'invite les citoyens qui sont dans la salle à s'approcher au micro et à donner leur nom, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être juste, mon nom c'est Serge Gauthier, mais c'est sur un éclaircissement. Au début, vous avez parlé d'un nouveau terrain pour la caserne ou j'ai entendu ça? Non, c'est le terrain actuel. On va se pencher encore en comité là-dessus
pour déterminer si le terrain actuel est conforme et nous allons en discuter en comité, le comité incendie. OK, mais alors, celui qu'on a acheté, c'est pas encore sûr. En fait, celui qui avait été acheté, on a fait le dépôt d'une offre d'achat. Oui. Et actuellement, on a toutes fait les analyses de sol, de terrain et les conclusions là, devraient être connues dans les prochaines semaines. Alors, évidemment, on n'est pas encore propriétaire du terrain, mais on est dans une phase pour le devenir. C'est pour ça que Exactement. c'est dit de cette façon. Exactement. OK. Et puis là, je sais qu'on a une augmentation de taxes, mais il n'y a rien qui est diminué, mais on veut savoir, mais qu'on reçoive le compte de taxes. Bien, en fait, ça va dépendre un peu de votre évaluation qui est faite par la MRC. Par Oui. exemple, si votre évaluation augmente de 50 %, ce qui est moins que le 65 % qui est la moyenne, il y a des bonnes chances que vous ayez une petite réduction. Si votre évaluation est à 60 ou 65 % d'augmentation, là, vous risquez d'avoir une hausse qui est à peu près dans les chiffres de ce qu'on vient de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si votre maison valait 200 000 $ puis elle est rendue à 300 000 $, vous comprendrez que c'est une augmentation de 50 %. À ce moment-là, vous risquez d'avoir une légère baisse. Si votre maison qui était à 200 000, elle passe plutôt à 350 000, donc là, il est fort probable que vous soyez un petit peu au-dessus du 65 %. Alors là, ça va. C'est pour ça que je dis que c'est. Il y a moins qu'on conteste. Ah, c'est ça. Mais ça, évidemment, la contestation puis le gain en contestation, ça, c'est le bout qu'on ne connaît pas. Mais ça appartient à chacun des citoyens. OK. Fait que là, tout ce qu'ils disent pour l'année 2025, c'est à peu près juste, jusqu'à preuve du contraire. Ben, j'aurais tendance à dire qu'il va y avoir des contestations, ça c'est évident, mais bon an, mal an, c'est pas 80 % des gens qui contestent leur évaluation. C'est généralement des cas plus spécifiques, mais ça, on n'a pas le contrôle sur cette situation. Et il faut vous dire aussi qu'on a 4 paiements. Oui, ça c'est une bonne chose. Les gens ils vont avoir l'impression que leurs paiements sont un petit peu plus bas que l'an dernier. Ce n'est pas un subterfuge, c'est plus qu'on a allégé les moments de paiement en 4 paiements. Donc, les mois ont été identifiés, je pense, en mars, en mai, en juillet et en septembre. Donc, là, je ne dis pas la journée exactement. Là, et l'euro d'évaluation, on peut l'avoir quand? Comment? Il est déjà accessible en ce moment. Par rapport à la municipalité? Ouais. À la MRC, c'est... À la MRC ou à la municipalité? À la municipalité. C'est autrement dit, les deux. Je peux appeler, je peux regarder mon rôle. Puis, sur Internet, c'est indiqué, oui. Mais pas le combien ça va coûter. Bien, ce soir, si vous nous donnez votre adresse, là, on va vous la trouver. C'est très facile sur Internet. On va vous sortir votre évaluation. Ça va être plus facile. Merci en attendant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Marc-André Frégon. Monsieur Plante, vous avez donné un montant concernant, je pense, pour les installations sanitaires. Mm-hmm. Pouvez-vous élaborer, c'est quoi ce montant-là? Ben, c'est un nouveau montant. En fait, pour les installations sanitaires, je ne veux pas dévoiler le plan de match, mais le Conseil a statué sur un projet sur 3 ans. Donc, il va y avoir 3 phases. Cette année, pour la phase 1, ça va être une phase d'analyse. Et donc, pour les autres années, il y a vraiment une réflexion à savoir, est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes avec la municipalité pour aider nos citoyens qui veulent remettre leurs installations sanitaires à jour? Fait que là, je ne veux pas que les gens partent en peur en disant quand est-ce, combien, quand, etc. Cette année, on va faire une phase d'analyse et pour l'an 2 et 3, on va revenir avec les informations. Alors ça fait partie du plan triennal d'immobilisation. Donc, le Conseil annonce cette information-là, mais aujourd'hui, on ne dévoile pas les critères et quoi que ça, parce que c'est un travail qui va se faire au cours de la prochaine année. Si vous me permettez, monsieur, j'ajouterais que ça serait possiblement un plan de financement pour aider les citoyens, ce qui se fait dans d'autres municipalités qu'on connaît tout près d'ici. En fait, ça peut être étalé sur une période de temps, après ça, sur vos taxes.
Donc, c'est pour vous aider, dans le fond, aider les citoyens qui sont rendus au fait où ils doivent changer leur installation septique. Donc, c'est une manière d'aider les citoyens à pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Ça serait via une demande qu'on fait Exactement. Au conseil municipal. Mais là, la première phase, comme on vous dit, on analyse maintenant, mais ça va venir, on vous annoncera en temps et lieu quand le projet aura été vraiment discuté et probablement accepté par tous les membres du conseil, j'espère bien. Mais il n'y a pas encore aucun montant d'établi? Non, pas encore. On est à la phase d'analyse, comme on dit. Ça va durer combien de temps, cette phase d'analyse? 1 an. Il y a 3 phases, 3 ans, donc 1 année. Un an. Oui. Exact. OK, merci. Bienvenue. Est-ce que d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Alors, à ce moment-là, on passera au point 6, la levée de la séance. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par Mme Annie Bastien, à 19h30, de lever la séance telle que prévue à l'ordre du jour. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord à lever la séance? Oui. Merci beaucoup. Je n'ai pas entendu vos oui. Oui, merci.